heureuse de vous retrouver pour aborder la culpabilité et surtout pour vraiment pouvoir distinguer les deux sortes de culpabilité qui peuvent nous toucher. Et effectivement, il y en a une qui est plutôt constructive et l'autre qui est plutôt destructive. Donc c'est intéressant de savoir laquelle on peut vivre. Alors on est tous amenés à un moment ou à un autre à culpabiliser pour telle ou telle raison. Et voilà, ça fait partie du fonctionnement humain. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de repérer quel genre de culpabilité peut nous permettre d'avancer, de progresser avec soi-même. Donc cette culpabilité qu'on peut appeler constructive, c'est celle qui nous permet d'apprendre de nos erreurs, qui nous permet de ne pas reproduire des schémas qui nous emmènent dans des situations qui sont pas faites pour nous. Donc on peut par exemple culpabiliser à un moment donné parce qu'on a réagi d'une façon particulière à une situation. Cette réaction du coup ne nous convient pas, donc on va culpabiliser, on va s'en vouloir, on va avoir des remords d'avoir réagi comme ça, et ce qui fait que alors c'est pas du tout confortable, en général c'est pas du tout agréable d'ailleurs cette sensation. Alors comment ça se fait que je vois pas voilà, je sais pas si je suis toute seule aujourd'hui sur cette vidéo, s'il y a des personnes qui m'ont rejoint. Écoutez, je ne vois pas, c'est pas grave. Si vous regardez de toute façon en différé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Donc je disais que oui, cette première sorte de culpabilité qui est plutôt constructive, elle permet du coup de ressentir une émotion quand on a mis en place une réaction, quand on a dit des choses ou quand on a fait des choses qui sont pas en adéquation avec ce qu'on voudrait ou ce qui peut-être aurait été adapté à la situation. Donc cette culpabilité-là, qui n'est absolument pas agréable, clairement, mais elle est constructive, dans le sens où elle va nous permettre de prendre conscience de ce qui n'a pas été, de ce qui pourrait être mieux, pour pouvoir progresser. Donc celle-ci, c'est complètement ok, elle est même très très utile pour pouvoir grandir et s'améliorer de jour en jour. En revanche, la deuxième sorte de culpabilité qu'on peut trouver, c'est une culpabilité qui est complètement on va dire déproportionnée, c'est qu'elle est souvent très destructrice d'ailleurs, parce que c'est une culpabilité qui n'a pas de vrai fondement. Elle va en fait souvent toucher des sujets sur lesquels on ne peut pas agir soi-même. Donc par exemple, on va culpabiliser de voir un ami proche malheureux. Par exemple, on va culpabiliser d'une situation de quelqu'un, mais qu'on maîtrise pas au final. Donc ça, c'est des exemples de culpabilité sur lesquels on peut pas agir. On peut être présent pour ces personnes-là, mais on peut pas du coup prendre leur malheur à notre charge. Et là, du coup, cette culpabilité peut nous enfermer dans un fonctionnement qui est plutôt négatif et qui va faire que on va se nourrir de négatif et c'est pas formidable, quoi. Je sais absolument pas si ça fonctionne. Donc c'est pas grave. En tous les cas, pour vous dire que oui, c'est intéressant de repérer quelle culpabilité on peut vivre. Si vous en vivez une, d'ailleurs, je vous invite à partager. Ça peut être intéressant aussi de vous lire, de savoir ce que vous pouvez vivre et qui peut-être en l'exprimant va vous permettre de prendre conscience aussi du fait que vous pouvez agir sur ce paramètre qui vous culpabilise ou que vous pouvez pas agir du tout, et dans ce cas-là, vous êtes invité vraiment, quand on peut pas agir sur le paramètre qui nous fait culpabiliser, c'est vraiment de lâcher prise totalement sur ce paramètre-là, puisque c'est pas à vous finalement de le porter, et ça c'est important de pouvoir repérer pour alléger notre vie, notre quotidien, et se sentir
beaucoup mieux dans notre vie. C'est tous ces petits paramètres-là, tous ces fonctionnements-là qu'on peut mettre en place qui peuvent nous gâcher complètement la vie et c'est bien dommage. Donc je vous invite à partager. Si vous voulez me suivre un peu plus sur ce sujet et d'autres, vous pouvez aussi me retrouver sur mon groupe privé Facebook qui s'appelle Florence Fréard. Éveillons nos consciences ensemble. C'est un groupe de partage, donc si vous voulez aussi partager, alimenter ce groupe avec différents sujets sur l'éveil de la conscience, je vous invite à nous rejoindre sur ce groupe-là. Ce sera avec plaisir que je vous recevrez et vous donnerai aussi la possibilité d'exprimer ce que vous avez exprimé, parce que je suis pas trop dans j'ai pas le souhait d'animer uniquement moi-même. Je pars du principe que plus on est nombreux à justement à amener notre pierre à l'édifice, et plus c'est riche. Donc vraiment, c'est ce que je vous invite à faire, de même sur des commentaires qui pourraient permettre d'éveiller d'autres consciences aussi, si vous voulez partager des expériences ou même des techniques. Je vais finir cette vidéo en vous proposant de faire d'autres vidéos sur à la fois, donc là on a parlé des deux sortes de culpabilité, mais aussi sur comment vaincre cette culpabilité et quelles peuvent être les conséquences de cette culpabilité sur notre bien-être, parce que malheureusement quand on est dans une culpabilité destructrice, il y a beaucoup de conséquences sur notre vie d'une façon générale, et on peut s'enfermer dans un cercle vicieux qui nous fait générer du négatif et du coup voir du négatif partout. Donc c'est vraiment important de pouvoir repérer ce que vous pouvez vivre au niveau de la culpabilité, qui est une émotion qu'on vit tous à un moment ou à un autre, hein. Ça c'est juste une évidence. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de lire vos commentaires. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.